Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on retourne sur les figurines Dragon Ball Z de la série Banpresto Presto. Alors ici on est sur une nouvelle collection, comme vous pouvez le voir ici sur la date qui est inscrite ici, 2018. C'est la collection Absolute Perfection Figure. Alors c'est une série qui comporte 3 figurines, Trunks, Vegeta et Sangoku. Alors là moi j'ai Sangoku. Je ne sais pas si je vais faire la triplette parce que je vous cache pas que là je commence à arriver à un problème de place qui est quand même assez critique. Donc bon, pour l'instant je ne sais pas si je vais refaire des figurines, des présentations de figurines, en tout cas pendant un petit moment, parce que là il faut vraiment que je réfléchisse à comment réorganiser ça, parce que j'arrive au bout de la place disponible, avec en plus les consoles et les jeux, ça commence à faire un petit peu trop. Bref. Ici, donc l'Absolute Perfection Figure Sangoku avec une boîte très jolie, une partie en animé, une partie donc en réel, comme on peut le voir ici aussi, donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est une figurine qui m'a coûté aux alentours de 17 € livrée, voilà, hein, grosso merdo. Alors quand je suis retourné en France le mois dernier, je me suis amusé à aller dans les magasins où on vendait des figurines, et enfin, la collection que j'ai de figurines ici à Taïwan, je ne pourrais absolument quasiment pas l'avoir en France. Je veux dire, les tarifs sont absolument inadmissibles. C'est juste du vol. J'en ai discuté avec un vendeur d'ailleurs. Et quand je lui ai dit les prix, la seule chose qu'il était capable de me dire, c'est « Ah bah ouais, mais toi tu achètes des fakes ». Et je lui dis non, elles ne sont pas fake, elles ne sont absolument pas fake, donc n'essaie pas de justifier quelque chose parce que tu veux essayer de te cacher derrière ta marge de ouf, mais vendre des figurines, celle-ci je pense qu'en magasin vous la trouverez pas à moins de 30 €. Voilà, donc déjà 30 € c'est déjà en soi inadmissible de la vendre à ce prix-là. Bref, alors nous avons coupé les 3 scotch, comme d'habitude, donc on a toujours le logo de la Toei, voilà. Alors pour lui montrer que c'était pas des fakes, au gars je lui ai montré quand même des vidéos que j'ai faites évidemment, hein, et puis donc du coup il m'a pas répondu, il m'a dit bah ouais mais toi tu payes pas le transport. J'ai eu le transport il a bon dos. Alors on a un premier paquet avec les accessoires décoratifs. On a ensuite, oula, alors là c'est un peu le merdier, alors il faut que je casse ça. Oui, alors il faut le faire comme ça, là dans cette situation, il faut appuyer sur les coins, hop, on tire, voilà. Bon, déjà elle est bien lourde. Et elle prend de... Oh là là, elle prend de la place. Putain, où c'est que je vais pouvoir la mettre? Ah, j'imaginais pas que c'était aussi grand. Putain de merde. Alors si on prend les 3, mais c'est juste monstrueux quoi au niveau de la taille quoi. Bref, voilà, donc on a 2 paquets divisés en 3 et 4. Ici, il y a 4 parties, 1, 2, 3, 4. Et ici, vous avez 3 parties. Donc on va commencer par les décorations, hein, parce que de toute façon, on s'en fout. Une décoration tout à fait classique. Jaune et blanche. Voilà. Hop. Bon, c'est du plastique, bon, c'est pas très bien peint à l'intérieur, ils auraient pu quand même faire l'effort au moins de peindre un petit peu à l'intérieur, mais bon, bref, c'est pas grave. On va passer sur ça très vite, ça sert à rien de passer je sais pas combien de temps là-dessus, donc je vais ouvrir ça, hop. En tout cas, encore une fois, c'est très bien emballé, il n'y a rien à dire. Même ça, c'est divisé en parties par rapport au nombre de pièces, donc il y a 4 pièces, il y a 4 parties. J'ai pas montré le numéro de série. Alors le numéro de série, parce qu'évidemment ça aussi c'est un gage d'authenticité et voilà, du fait que la figurine est tout à fait réelle. Et cette fois-ci ils ont fait l'effort chez Monsieur Banpresto Presto d'imprimer quelque chose de correct. Voilà, là on voit bien le numéro 020808. Voilà, là, ça c'est normal. Donc peut-être que depuis 2018, ils ont quand même fait l'effort maintenant d'imprimer des numéros de série qui sont visibles. Alors on va commencer par le socle. Tiens, tant que j'y suis, de toute façon je vais tout ouvrir, comme ça ce sera fini. Voilà. Alors le socle, qui est juste balèze. Hein. Le socle là, putain, le socle il est immense. Le socle fait 15 cm de diamètre. C'est juste énorme. Alors, on peut voir ici les cratères dans la roche. C'est vraiment pas mal fait d'ailleurs. Pour une fois que le socle est bien fait.
C'est pas un socle tout plat. Là, on voit vraiment les aspérités, on voit vraiment les creux, les fissures qui sont bien creusées. Donc clairement, là, pour 15, enfin pour 17 € livrés, on peut pas vraiment demander beaucoup mieux pour un socle. Bon, le socle, ça c'est fait. Ensuite, la partie basse. Donc les pieds sont travaillés, les semelles sont creusées, donc il n'y a pas de problème. La couleur est uniforme. La couleur est uniforme. Alors, on va regarder au niveau des chaussures. Attendez, je vais essayer de voir si je peux faire un focus là-dessus. Ce qui n'est pas gagné. Hop. Alors, on va essayer de faire ça, mais ça va être un petit peu compliqué. Alors, du coup, je vais peut-être le faire comme ça. Hop. Peut-être mieux comme ça, je ne sais pas. Testons. Ah, voilà. Alors, du coup, là, on peut voir que les lignes sont plutôt bien travaillées. Ça ne déborde pas, il n'y a pas de couleur de peinture qui dépasse. C'est plutôt bon. Là, on a une petite ombre. Ok, bon. Très bien. Et là, c'est pareil. La ligne rouge de la chaussure est plutôt bien travaillée. Ça ne déborde pas, ça ne bave pas. Donc on est dans du plutôt correct, vraiment très très bon. Ok, ensuite, pour la partie de la tête, on est reparti. Technique dessus. Voilà. Alors, les yeux sont bien délimités, on voit bien le bleu, on voit bien la bouche, on voit bien les traits sur le front. Les traits sous les yeux aussi, hein, vous pouvez voir, on voit bien les traits sous les yeux. Alors j'essaie de faire un zoom encore plus proche, mais je ne vous promets rien. Voilà, là on la voit bien. Donc les traits sous les yeux, la bouche est bien faite. Les oreilles sont bien creusées pour une fois aussi, parce que ça très souvent c'est le point faible. Les muscles sont bien délimités. Il n'y a pas de bavure de peinture sur le bras. Il n'y a pas de bavure de peinture sur le cou. Il n'y a pas de rouge qui dépasse sur le bleu. Il n'y a pas de bleu qui dépasse sur le rouge. Le bleu est très joli, un petit peu brillant. Vraiment pas mal fait. Le dos est bien fait. Et les cheveux... Il n'y a pas de paquet de peinture qui s'amasse au fond de la crinière. Ouais, c'est du très très bon travail. Et pour les mains, on peut voir les ongles, on peut voir les tendons, on peut voir l'intérieur de la main avec les lignes. Donc ouais, c'est quand même du très très bon boulot. Pour 17 €, hein, on peut difficilement demander mieux. Alors, assemblage. Maintenant, nous assemblons tout ça. Alors, on va déjà prendre Goku tout seul pour voir combien il pèse. Je sais pas si on voit quelque chose. On voit quelque chose? Oui, on voit quelque chose. Donc, Goku pèse 230 grammes. Voilà. Il pèse 230 grammes pour une taille de... Allez, du bout du pied jusqu'en haut, on est à 18 cm à peu près, c'est-à-dire du bout du pied ici jusqu'en haut de la touffe de cheveux. Ensuite, on va mettre ça comme ça, j'imagine que c'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas se tromper. Les trous sont différents, donc on ne peut pas se tromper. Oula, ça craque, c'est plutôt bien, donc ça veut dire que ça tient bien. Ensuite, donc ça avec le socle, du coup ça pèse combien? C'est un peu plus compliqué. Parce que là je sais pas si... Parce que là, du coup ça doit toucher le... Presque 300 grammes, je sais pas si on le voit, mais en tout cas 280... Attendez, je vais essayer de tourner comme ça, voilà. 295 grammes, donc quasiment 300 grammes, donc plus les petites merdes, on va être au-dessus de 300 grammes. Alors, ici on a gros petit, c'est peut-être ici. Oui, c'est ça. Ensuite, on a bien écarté, donc c'est pas celui-là, c'est celui-là, j'imagine. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai bien mis ou pas? Oui, c'est gros petit, oui, donc c'est comme ça normalement. Alors, à moins que je me sois trompé. Alors le problème c'est que vous voyez c'est un peu souple et donc du coup pour mettre ça
dans le trou, c'est un peu compliqué. Alors du coup, peut-être je me suis trompé de sens, mais je crois pas. Hein. Normalement, ça doit être ça. Oui, c'est carrément ça d'ailleurs sur le dessin, donc c'est ça. Mais le problème, c'est que ça, c'est trop souple. Donc du coup, quand on appuie, vous voyez, donc il faudra faire très attention si vous avez cette figurine. N'appuyez pas trop fort parce que sinon, vous risquez de péter peut-être les strilles ici. Il faudra que j'essaie de le mettre un peu plus correctement. À tête reposée. Voilà, on va pas passer le temps là-dessus non plus. Ensuite, on a celui-ci. Gros petit. Je sais pas si c'est comme ça ou si c'est comme ça. Non, c'est comme ça, puisqu'il y a le gros qui est là. Donc c'est comme ça. Non, non, ça devrait être comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ou alors c'est comme ça. Bon, peut être que comme ça. Alors, attendez, je vais mettre celui-là d'abord. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Et donc celui-là, pourquoi il veut pas y aller? De toute façon, il peut aller que là, celui-là. Hein. Il faudra faire très attention quand vous allez installer le champ de force, là, l'énergie. Parce que c'est vraiment pas bien adapté, ça, par contre. Hein. J'ai l'impression que... Ah, voilà. Parce que c'est légèrement de biais, en fait. C'est pour ça. C'est pas totalement droit, c'est légèrement de biais. C'est légèrement incliné. Donc, il ne faut pas le rentrer droit, il faut le rentrer un petit peu incliné. Voilà. Donc, on a la figurine en entière. Donc, on va peser le total, si j'arrive à tout mettre, ce qui n'est pas gagné. Donc c'est quand même une grosse figurine hein, qui fait 320 grammes, je pense que ça doit être ça, 320 grammes. Voilà, 321 grammes. Donc c'est quand même une très très belle figurine, très très grosse. Mais alors le problème c'est que là, si on veut faire la collection des 3, vous allez avoir une putain de surface qui va être quand même assez impressionnante. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette Goku Absolute Perfection Figure, n'est-ce pas? Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.